Notre société vit une révolution qui n'a pas de précédent dans l'histoire humaine, qui est celle de la longévité. Vieillir en santé, ça veut dire vieillir en bon état d'autonomie, vieillir en bonne qualité de vie. Et on a aujourd'hui un certain nombre de pistes qui nous permettent de penser qu'on a les moyens d'aider la population française à mieux vieillir que les générations précédentes n'ont pu le faire. Ce ne sont pas des médicaments, parce qu'il n'y a pas de médicaments qui, entre guillemets, traiteraient le vieillissement. Ce sont des comportements qu'il faut mettre en place tout au long de la vie. Actuellement, finalement, on ne sait pas très bien ce que c'est que le vieillissement. Ce que l'on devine des modifications chez un malade âgé est très compliqué, chez un sujet âgé est très compliqué à comprendre parce qu'on ne sait pas si c'est l'effet délétère du parcours de vie ou si c'est au contraire le fruit d'une adaptation pertinente que notre système génétique nous apporte pour, on va dire, durer et vivre le plus longtemps possible. Le dernier enjeu de recherche, et ce sera mon dernier point, c'est de savoir adapter intelligemment les thérapeutiques aux sujets très âgés. En fait, on se rend compte que lorsque l'on met au point des protocoles de traitement, c'est dans le cadre d'essais cliniques qui sont toujours menés chez les sujets jeunes et les maladies, elles surviennent chez les sujets âgés. Au cours des 30 dernières années, on a à notre disposition, dans bon nombre de maladies, des vrais traitements efficaces, qu'il s'agisse des maladies cardiaques ou qu'il s'agisse des cancers. Et donc, comment les appliquer chez des malades âgés? Eh bien, vieillir, c'est à la fois très possible, mais finalement relativement facile. C'est quelque chose qui va mobiliser à la fois l'individu lui-même, qui a sa part de responsabilité, et bien sûr, mobiliser la société.